Bonsoir frères et sœurs, nous espérons que vous allez bien. Nous, en tout cas, c'est la forme. Nous rendons gloire à Dieu qui nous a permis de tenir bon jusqu'à la fin de cette journée. Comme vous savez, nous sommes au 9e jour de nos 21 jours de jeûne et de prière avec pour thème « Saisis les clés de ma destinée afin de réécrire mon histoire ». Frères, nous rendons infiniment gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous sommes édifiés, nous sommes nourris spirituellement, nous grandissons, nous comprenons certaines choses dans nos vies. Nous ne pouvons que lui rendre gloire. Et sachez que la parole de Dieu dit que la bonne œuvre qu'il a commencée dans nos vies, il va mener ça jusqu'à la fin. Et il y a certaines choses dans nos vies. Jésus-Christ nous a dit dans Matthieu 17, 21, qu'il y a un genre de démon qui ne sort que par la prière et le jeûne. Donc pendant ce moment de jeûne et de prière, tout esprit tout démon qui nous résiste, qui résistait, qui ne voulait pas sortir, ils vont sortir au nom de Jésus-Christ et ils sont même déjà sortis. Bon. Oui, frères et sœurs, comme vous savez, nous avons l'habitude de prier le matin et le soir et en journée, nous recevons l'exhortation. Aujourd'hui, nous allons faire une autre prière et le thème de notre prière est « Prière pour fermer les portes aux esprits maléfiques ». Pour pouvoir fermer les portes aux esprits maléfiques, il faut d'abord savoir comment est-ce que nous avons fait pour ouvrir ces portes, quels sont ces accès. Et nous allons découvrir qu'il y a plusieurs accès, par lesquels l'ennemi, en tout cas, il y a plusieurs portes par lesquelles l'ennemi a accès à nos vies. Et nous allons voir ce que la présence de ces esprits maléfiques peuvent faire dans nos vies. Ils nous traumatisent. Et nous devons aussi savoir qu'il y a des objets qu'on peut appeler objets maudits qui sont des accès, qui sont des portes d'accès à ces esprits maléfiques dans nos vies. Avant ça, nous allons aller lire dans Luc 13, du verset 11 à 14, la parole de Dieu dit, nous lisons, « Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infimité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Nous allons nous arrêter là-bas. Cette femme, Jésus-Christ a rencontré cette femme-ci dans la synagogue, donc elle est à l'église, ce que nous appelons aujourd'hui les églises. Bien qu'elle soit à l'église, elle était courbée à cause d'un esprit d'infimité. Donc si nous lisons, nous allons constater, Jésus-Christ a dit que Jésus-Christ l'appelle la fille de Abraham. Donc nous sommes les fils et les filles d'Abraham. Bien que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous allons à l'église, nous faisons des tas de choses. Nous sommes parfois submergés, nous sommes parfois courbés, nous sommes parfois affligés par des maladies, par des infimités. Mais quand cette femme a rencontré Jésus-Christ, Jésus-Christ lui a dit, tu es délivré de cette infimité. Je déclare à partir d'aujourd'hui, par la puissance dans le nom de Jésus-Christ, que toute infimité dans nos vies, dans vos vies, dans la vie des différents membres de vos familles, vous êtes libérés de ces infimités-là maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ a pris nos infimités sur la croix. Il a pris une fois pour toutes. Donc il est hors de question que nous soyons encore affligés par les esprits d'infimité. Tout esprit d'infimité dans nos vies, nous sommes libérés d'eux à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, vous voyez que ce n'est pas parce qu'elle allait à l'église qu'elle n'était pas affligée. Le seul moment où elle n'a plus été affligée, c'est seulement quand elle a rencontré Jésus-Christ. Donc, quel est le problème qui t'afflige depuis longtemps? Sache que si tu rencontres Jésus-Christ aujourd'hui, ou bien si tu fais la rencontre de Jésus-Christ sincèrement, nous avons parlé de repentance, de confession, repentance et renonciation. Les infimités-là sont détruites au nom puissant de Jésus-Christ parce que ça ne peut pas, ces infimités-là ne peuvent pas rencontrer Jésus-Christ et rester là où ils étaient. La preuve en est que quand ils rencontrent Jésus-Christ, ce sont eux-mêmes qui viennent s'agenouiller et supplient Jésus-Christ. Donc, nous allons lire notre passage pour voir comment est-ce que ces infimités-là peuvent avoir accès à nos vies. Éphésiens 4, 27 nous dit, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Depuis que nous avons commencé ce moment de jeûne de prière, on insiste sur le pardon. Le pardon.
Parce que quand nous refusons de pardonner, il y a un esprit de vengeance. Ça fait que nous nous sommes couchés sur notre colère depuis longtemps. Nous remuons cette colère-là depuis. La parole de Dieu nous parle des impudiques. Impudique aussi veut dire quelqu'un ou bien des méchants. Dieu nous dit de ne pas nous coucher sur notre colère, mais nous nous couchons sur notre colère et nous sommes bien dedans. Et après, nous voulons que Dieu nous pardonne. Donc, la parole de Dieu dit que quand nous lisons plus en bas, il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Nous voyons alors qu'une des portes par lesquelles ces esprits maléfiques-là entrent, c'est que quand nous refusons de pardonner, quand nous nous couchons sur nos colères, quand nous avons les amertumes en nous, c'est une porte d'accès pour l'ennemi. Donc, mon frère, ma soeur, s'il y a quelque chose dans ton cœur, il faut d'abord essayer de te débarrasser de cette chose. Et tu vas voir comment certaines choses vont se manifester dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Quand nous lisons maintenant toujours Ephésiens 4, versets 31 à 32, la parole de Dieu nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Frères et sœurs, si nous ne mettons pas ces paroles-ci en pratique, nous allons toujours avoir les échecs et les ennemis et les esprits maléfiques auront toujours accès à nos vies. Donc, ils auront toujours les portes d'accès à nos vies. Et il y a aussi, nous pouvons lire aussi dans Galates 5, du verset 19, je crois, à 23, comme ça. La parole de Dieu parle des fruits de la chair. Donc, si nous n'abandonnons pas ces choses-là, voilà les portes d'accès à l'ennemi. Donc, mon frère, ma soeur, nous allons faire une prière maintenant pour fermer ces portes-là. Parce que la parole de Dieu dit que ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel. Et ce que nous allons délier sur la terre sera délié au ciel. Mettons-nous en présence du Seigneur. Venons d'un même accord. Parce que la parole de Dieu, chacun peut personnaliser ça. Mais venons d'un même accord. Parce que la parole de Dieu nous dit, un chasse 1000, deux chasse 10 000. Maintenant, nous sommes plusieurs. Venons juste en accord. On ne sait pas combien est-ce que nous allons chasser. Mais ce que nous allons chasser est nombreux. En tout cas, je ne sais pas si ça veut dire beaucoup. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Le thème de notre prière, c'est prier pour fermer les portes d'accès aux esprits maléfiques de nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, pardonne-nous pour toutes les fautes, particulièrement celles que nous avons ouvertes aux esprits maléfiques dans nos vies. Nous nous repentons de tous les péchés. Nous sommes sincèrement désolés pour toutes nos erreurs et nos péchés commis contre toi et contre ta création. Seigneur, purifie nos corps, notre esprit, nos cœurs, nos âmes, tout notre être, ainsi que nos vies, nos familles, nos maisons et nos possessions au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner un cœur tout entier pour toi. Nous déclarons que tu es notre Seigneur et notre Sauveur, notre Messie, notre Dieu. Nous te confions et nous te demandons, Seigneur, de prendre totalement contrôle sur nous, dans nos vies, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Père, par l'autorité dans le nom de ton Fils, nous ordonnons que, quels que soient les droits légaux que ces esprits maléfiques ont usés pour envahir nos vies, nous annulons ces droits-là à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ, sous ta parole qui dit que ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel, ce que nous allons délier sur la terre sera délié au ciel. Et nous les détruisons par le divin saint sang de ton Fils Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te prions de nous montrer en mettant dans nos pensées tous les objets impies qui ont ouvert les portes aux esprits maléfiques dans nos vies. Cela pourrait être des statues, certaines louanges que nous mettons dans nos maisons, des cartes de tarot, les planches d'Odia, tout objet utilisé dans la divination, la musique de rock satanique, les films d'horreur, les objets utilisés dans les rituels et des cérémonies, des objets accordant des droits légaux aux esprits maléfiques pour envahir nos vies. S'il te plaît, Père, mets ces objets, remets ces objets impies en mémoire dans nos esprits pour que nous puissions les détruire et nous en débarrasser une fois pour toutes au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Maintenant, par le pouvoir et l'autorité dans le nom puissant de Jésus-Christ,
nous ordonnons à tout pouvoir de l'ennemi, à toute porte par lesquelles ces esprits maléfiques ont eu accès à nos vies, d'être détruites maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute porte maléfique par laquelle l'ennemi a accès dans la vie de nos différentes familles, de nos maisons, de nos possessions, que ce soit détruit, que ce soit annulé maintenant au nom de Jésus-Christ, parce que la parole de Dieu dit que tout acte dont les ordonnances subsistaient contre nous, Jésus-Christ les a effacés en triomphant d'elle sur la croix. Que tout droit légal que ces objets maudits ont donné aux esprits maléfiques d'agir dans nos vies, que ce soit effacé à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, nous ordonnons que tout esprit maléfique, toute entité maléfique, toute maladie, sortilège, envoûtement, toute forme de mal, de quitter nos vies, nos familles, nos maisons et nos possessions et d'aller rentrer dans les abîmes maintenant et pour l'éternité jusqu'au retour de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous fermons toutes les portes par lesquelles les esprits maléfiques sont entrés dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans nos maisons, dans nos possessions. Nous les scellons par le sang puissant de Jésus-Christ à partir de maintenant au nom de Jésus. Nous réclamons ta divine protection. Nous te demandons, ô Père éternel, protège nos vies, nos familles, nos maisons, nos possessions et que toutes nos vies soient là seulement pour te glorifier à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, nous te demandons aussi d'envoyer tes anges s'assurer que tous ces esprits sont chassés de nos vies et que nos vies sont scellées par le sang de Jésus-Christ. Et nous te demandons, Seigneur, nous voulons vivre seulement dans la sainteté que tu avais voulu pour nous avant la fondation du monde. Père, nous te remercions pour ton aide, pour ta protection, pour ta bonté que tu nous accordes. Merci pour tes grâces, tes compassions et tes bontés, pour ta protection divine. Que nos vies soient seulement pour te glorifier. Merci Père éternel de camper autour de nous, d'envoyer tes anges camper autour de nous pour nous arracher de tout danger. Père éternel, barricade nos différentes maisons, entoure nos maisons de ta muraille de feu, maintenant et pour l'éternité. Père, que ton feu liquide coule dans nos maisons et consume tout ce qui ne te glorifie pas. Que tout esprit, que toute ombre des ténèbres qui ont pris n'importe quel coin de notre maison, qui soit consumé, qui soit rendu en cendres maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout plan de l'ennemi dans les lieux ténèbres, peu importe l'endroit, qu'il soit dispersé, que ce soit dispersé par le feu du Saint-Esprit et que toute porte d'accès de l'ennemi soit fermée à jamais de nos vies, de la vie de nos différents membres de famille, maintenant et pour l'éternité. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Restez bénis mon frère, restez bénis ma soeur. Le Seigneur est notre force, il est au contrôle. Bonne nuit à vous dans la paix du Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen.